Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est donc une vidéo tout simplement pour les secondes. Et dans cette vidéo pour les secondes, en mathématiques, nous allons voir comment on peut résoudre des équations du type 1 sur x égale k. Ok. Alors donc là, on va voir d'abord tout simplement les solutions de ce genre d'équation. Ok. Ensuite, on va voir une petite démonstration de ces solutions. Et enfin, donc, on finira par résoudre quelques petites équations de ce type-là. Ok. Voilà, vous. Alors, du coup, l'équation 1 sur x, justement, égale k, avec justement k un nombre réel, et on peut se retrouver dans deux cas de figure, en fait. Ok. Quand on va résoudre ce genre d'équation, on va se retrouver en général dans deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si tout simplement votre nombre k, votre réel k, et tout simplement, il est différent de 0. Ok. Si ce réel k est différent de 0, votre équation, donc 1 sur x égale k, va mettre une solution qui est la suivante, c'est 1 sur k. Ok. Voilà, vous. Ça, c'est le premier cas de figure. Lorsque k est différent de 0, dans ce cas-là, la solution de l'équation 1 sur x égale k, c'est tout simplement égal à 1 sur k. Ok. Voilà, voilà. Maintenant, lorsque votre réel k, il est égal à 0, dans ce cas-là, on va le voir tout de suite, mais en fait, comme le réel k est égal à 0, et dans ce cas-là, il n'y a pas de solution. Ok. Il n'y a pas de solution réelle à l'équation, puisque faut trouver une valeur qui va annuler le dénominateur, et or, le dénominateur, il ne peut pas s'annuler. Ok. Comme il y a 1 au numérateur, et le dénominateur, il ne pourra pas s'annuler. Ok. Il ne pourra pas s'annuler de sorte à faire 0. Dans ce cas-là, dans le deuxième cas, lorsque k vaut 0, on dit qu'il n'y a pas de solution réelle à l'équation. Ok. Ok. Voilà, voilà. Donc, résumons un petit peu ce que nous venons de dire sur les équations donc, du type 1 sur x égale k. Dans un premier temps, lorsque vous avez ce genre d'équation, 1 sur x égale k, il faut s'assurer si le nombre k il est bien égal à 0 ou si, au contraire, il est bien différent de 0. Dans le cas où votre nombre k est donc égal à 0, on dit que l'équation 1 sur x égale k n'a pas de solution réelle. En revanche, par contre, lorsque tout simplement le nombre k il est différent de 0, dans ce cas-là, l'équation 1 sur x égale k va mettre une solution réelle qui est tout simplement 1 sur k. Ok. Voilà. Alors maintenant, on va mieux comprendre quand même d'où viennent ces solutions-là, d'où viennent ces propriétés-là. Et pour mieux comprendre d'où viennent ces propriétés-là, je vais vous proposer une petite démonstration, tout simplement, des solutions, ok, de ce genre d'équation. Donc, démonstration. Alors ici, on va démontrer tout simplement les deux points de la propriété suivante. C'est-à-dire donc de la propriété que nous venons voir concernant les solutions d'une équation du type 1 sur x égale k. Ok. Alors déjà, première chose qu'on peut dire sur ce genre d'équation, donc je vais vous la réécrire, sur le genre d'équation qui est la suivante, 1 sur x est donc égal à k. La première des choses qu'on peut dire, c'est que là, le nombre 0, c'est la valeur interdite. Ok. 0, c'est la valeur interdite. Pourquoi? Parce qu'en fait, en maths, je vous rappelle, on ne peut pas diviser par 0. Ok. Et tout simplement, après, le numérateur, il ne pourrait pas s'annuler non plus. Ok. Donc, on va déjà préciser, la valeur interdite, c'est 0. Ok. Ok, donc ça prend des choses qu'on peut préciser. La valeur interdite, c'est 0. Car sinon, si on prend 0 comme valeur interdite déjà d'une, d'un point de vue mathématique, ça n'a pas de sens. Ok. On ne peut pas diviser en maths, on ne peut pas diviser par 0. Et surtout, d'un point de vue, on va dire, algébrique, aussi, c'est que tout simplement, en fait, le numérateur ne peut pas s'annuler. Comme on divise par 0, le numérateur, il ne pourrait pas s'annuler. Déjà, ça n'a pas de sens, et en plus, dans ce cas, le numérateur, il ne pourrait pas s'annuler. Or, pour qu'on ait un quotient nul, il faut que le numérateur puisse s'annuler. Ok, voilà, vous. Donc, déjà, valeur interdite, c'est 0. Alors maintenant, on va voir justement dans le cas où justement le nombre k vaut tout simplement 0. Ok, voyons ce qui se passe dans le cas où k vaut 0. Alors, si k vaut 0, cela revient à dire que l'on a l'équation suivante. 1 sur x est donc égal à 0. Ok, voilà vous. Alors, quand vous avez ce genre d'équation, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut chercher une valeur au dénominateur qui va faire que, on va obtenir 0. Ok. Or, on ne peut pas prendre 0 comme je l'ai dit. Le 0, si on le prend, ça ne va pas annuler le numérateur. Ok. Donc là, dans ce genre de cas, lorsque k vaut 0, là, on ne peut pas diviser. Ok, on ne peut pas diviser, on ne peut rien faire. On peut rien faire dans le sens où il n'y a pas de réel pour lequel justement l'équation serait vérifiée. Ok. Dans ce cas-là, là, dans le cas où le nombre k vaut 0, il n'existe aucune solution réelle. Ok. Donc, dans le cas justement où le nombre k vaut 0, comme il n'existe pas de réel qui permet d'annuler le numérateur 1, dans ce cas-là, pas de solution. Ok, il n'y a pas de solution à ce genre d'équation lorsque k vaut
0. Maintenant, si k il est différent de 0. Alors voyons ce que ça donne. Donc dans ce cas-là, si k différent de 0. Dans ce cas-là, on a l'équation suivante. C'est-à-dire, on aurait donc 1 sur x égale k. Vous êtes bien d'accord avec moi? Que là, on est d'accord. Ce qui veut dire donc qu'on aurait la chose suivante. On aurait donc 1 sur x moins k qui est donc égal à 0. Là, j'ai juste fait déplacer mon k sur le membre de gauche. Donc, si je le mets sur le membre de gauche, ça fait moins k. Et là, sur le membre de droite, il ne me reste plus rien. C'est-à-dire 0. Okay, donc, on se retrouve avec 1 sur x moins k qui est égal à 0. Alors là, maintenant, le truc qu'il y a, c'est que c'est pas au même dénominateur. Vous êtes bien d'accord avec moi, ok? Vous avez du 1 sur x, et là, vous avez ensuite k tout seul. K tout seul, déjà, c'est comme k sur 1. Et donc, on va chercher un dénominateur commun entre x et k. Enfin, entre x et 1, pardon. Et donc là, le seul dénominateur commun que vous avez entre les deux, c'est x. Donc, on va tout mettre sur le dénominateur x. Alors, du coup, ceci est équivalent à dire la chose suivante, c'est-à-dire qu'on a 1 sur x, moins donc kx sur x, ok? Voilà, voilà. Je multiplie par x sur mon k, ok? Sur ma seconde fraction, c'est-à-dire sur la fraction k sur 1. Et donc, j'obtiens du kx sur x, ok? Voilà, voilà. Alors, donc, 1 sur x moins kx sur x, ça revient à dire, qui est donc égal à 0, faut pas l'oublier. Ça revient à dire la chose suivante. Ça revient à dire qu'on a finalement 1 moins kx sur x qui est égal à 0, ok? Si 1 moins kx, c'est égal à 0 lorsque, justement, on est sur x, ça veut dire que c'est égal à 0 de façon générale. C'est-à-dire que là, je peux carrément me permettre, justement, de supprimer mon dénominateur x, ok? Voilà, voilà. Donc, du coup, je me retrouve avec la chose suivante. Je me retrouve avec 1 moins kx égale 0, ok? Voilà, voilà. Alors, donc là, comme je disais, je me retrouve avec 1 moins kx qui est égal à 0. Alors, dans ce genre de cas, on va préciser une petite chose. Là, bien évidemment, on a dit que k était différent de 0, mais également, x l'est, ok? X est bien différent de 0. Dans les deux cas, vous avez non seulement k qui est différent de 0, et vous avez x qui est différent de 0. Donc, on a 1 moins kx qui est égal à 0. Ce qui est équivalent à la chose suivante. Dans ce cas-là, 1, c'est tout simplement égal à kx, ok? Voilà, voilà. Là, on est d'accord? Ce qui veut dire que si maintenant je cherche k, ok? Enfin, pardon, si je recherche mon nombre x, ok? Voilà, voilà, parce que le but c'est d'arriver à x égale quelque chose. Si je recherche x, vous êtes bien d'accord avec moi? Et je prends le plus grand, c'est-à-dire 1, et je vais diviser par k, ok? Et ainsi, j'obtiens bien ce que j'avais dit tout à l'heure. Lorsque k est différent de 0, vous avez la solution de l'équation 1 sur x égale k, c'est tout simplement 1 sur x, ok? X est égal à 1 sur k, ok? Voilà, voilà. Donc, récapitulons, ok? Voilà, voilà. Lorsque k est égal à 0, il n'y a pas de solution. Lorsque k est tout simplement différent de 0, vous voyez, il y a une solution réelle, c'est 1 sur k, ok? Et donc ceci, ça vaut x, ok? Voilà, voilà. C'est la solution de l'équation. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer, c'est QFD. Alors du coup, voilà deux équations que je vous ai proposées. Donc on va commencer par la première éventuellement. Donc on nous demande de résoudre derrière ces deux équations. Donc 1 sur x égale 6 et 1 sur x égale racine de 5. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors du coup, on va commencer par la toute première équation. Donc je vais la recopier, c'est 1 sur x égale 6. Et donc on nous demande de résoudre ceci. Alors déjà, on se rassure en regardant le nombre au membre de droite, on voit qu'il est différent de 0, donc on a bien une solution à notre équation. Et maintenant, donc on va la résoudre telle que, elle doit être résolue. Donc là, on a dit, on a une équation de la forme 1 sur x égale k, ok? K est différent de 0. Ça veut dire donc que la solution de mon équation, donc x, c'est tout simplement égal à 1 sur k, ok? Donc à 1 sur 6. Ainsi, on peut noter directement grand S est égal à 1 sixième, ok? Donc vous voyez, c'est pas si dur que ça. Juste, il faut bien repérer qu'on a une équation de la forme 1 sur x égale k, que k est bien différent de 0, comme là. Et après, vous écrivez la solution de l'équation. Donc 1 sur k, ok? Donc là, en l'occurrence, la solution de l'équation, c'est 1 sixième. Alors du coup, on va faire le deuxième exemple, qui est le suivant, c'est 1 sur x
égale racine de 5. Ok. Là, pareil, j'ai une équation de la forme 1 sur x égale k. Voilà, voilà. Et donc, on me demande de la résoudre. Ok, voilà, voilà. Donc, j'ai une équation de la forme 1 sur x égale k. K est bien différent de 0. Donc, il existe une solution qui est la suivante. C'est-à-dire, c'est 1 sur k. C'est-à-dire 1 sur racine de 5. Ok. Alors, bon, 1 sur racine de 5, pourquoi pas. Mais en général, on aime bien enlever ce radical que vous avez au dénominateur. Ok. C'est-à-dire ce signe-là pour la racine carrée. On appelle ça le radical. Et en général, on aime bien l'enlever. Ok. Donc, du coup, si on va un petit peu bien faire les choses, on ne va pas laisser 1 sur racine de 5. Là, on va enlever donc le radical au dénominateur. Pour enlever le radical au dénominateur, et ben, je vais tout simplement élever mon dénominateur au carré. Ainsi, donc, je vais faire racine de 5 fois racine de 5. Comme ça, et ben, ça va directement m'enlever ce racine de 5. Mais si je multiplie par racine de 5 au dénominateur, je vais également multiplier par racine de 5 au numérateur. Ainsi, donc, je vais faire 1 multiplié par racine de 5. Et ainsi, donc, au dénominateur, je me suis débarrassé du radical. Racine de 5 fois racine de 5, c'est racine de 5 au carré, c'est-à-dire donc 5. Et après, donc, 1 fois racine de 5, c'est racine de 5. Et là, c'est déjà mieux. Ok. En général, on préfère ce genre de forme. C'est-à-dire racine de 5 sur 5. Et donc, racine de 5 sur 5, c'est la solution de mon équation. Ok. Voilà, voilà. Donc, la solution de mon équation, c'est, comme je l'ai dit, racine de 5 sur 5. Ok. Voilà, voilà. Et voilà, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne chance à toi en mathématiques et en sciences.